Ça y est, il est enfin là. Il est là après tout ce temps. Le trailer de The One Piece par Wit Studio est arrivé. Les amis, on va réagir à ça aujourd'hui, on va l'analyser, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire à la fois sur le fond comme sur la forme. J'ai mon meilleur ami juste là, regardez, le GOAT. Du coup, c'est bon, on va pouvoir survivre et passer un agréable moment. J'ai mis le chat là, comme ça les amis. Vous savez pourquoi j'ai mis le chat là? Parce que ça va être la toute première rediff sur YouTube. Voilà, j'ai pas mis la précédente parce que j'avais des problèmes de son, j'avais des problèmes de chat, j'avais des problèmes de plein de trucs. Donc je me suis dit, vas-y on va faire ça mieux et ça y est. Première, donc dites bonjour à YouTube les amis dans le chat, let's go. Ouais. C'est Tipar, mon Lascar. C'est historique parce que One Piece recommence à zéro. Voilà. C'est reparti pour un tour. Les amis. C'est Tipar, mon Lascar. Alors, je vais peut-être enlever la boîte de chat juste pour le premier visionnage. C'est Tipar, normalement le son, on devrait être bon. Ok. Vous me direz si le son il est assez fort ou pas, mais normalement on devrait être bon. Fortune, gloire et pouvoir. Je le mets une fois en entier. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ses dernières paroles incitèrent les hommes de toute le ciel de Wit. S'aventurer en mer. Ah, ça me tue de rire. C'est des belles couleurs, très belles couleurs. Tous mirent à flot leur bateau et prirent le large dans l'espoir de mettre la main sur le One Piece. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Ok. Banger de fou déjà. C'est pas assez fort? Ok. Le son, je vais mettre le son plus fort. Déjà, là... Déjà, c'est trop cool, mais il y a un truc qu'il faut écouter dans la version japonaise en fait. Pourquoi la version japonaise? Parce que du coup, eux, il n'y a pas la voix du narrateur dans la version japonaise, et écoutez ça. Du coup, c'est officiel, mesdames et messieurs. Oui, on est sur le retour de Mayumi Tanaka pour The One Piece. Et ça, du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, du coup, ça veut dire que les Mugiwara vont rempiler. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On sait pas. On sait que beaucoup auraient voulu aussi un nouveau casting, donc... Je peux comprendre que certains soient un petit peu décontenancés, mais c'est aussi parce que les comédiens commencent à être âgés, donc c'est un peu compliqué, mais... Voilà, c'est le parti pris qu'ils ont choisi, reprendre la famille, reprendre le casting, le vrai crew original. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là. Je vais vous remettre d'ailleurs un petit peu le chat là. Ok, ça, du coup. Et voilà quoi. Donc, alors, il n'y a pas de recast, ouais. Du coup. Après, Mayumi Tanaka, c'est quand même une voix qui est tellement qui est tellement symptomatique de One Piece. Enfin, je veux dire, c'est la voix de One Piece. Je pense que ça aurait été très compliqué, qu'ils en sont peut-être pas encore là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que l'œuvre est encore en cours, peut-être qu'ils n'osent pas se dire qu'ils vont changer la voix du personnage principal, tellement c'est l'ADN du manga. Je pense que là, on est quand même sur un truc où la voix de Goku, c'est toujours la même. Alors que le manga est terminé depuis 1 milliard d'années. Donc, les Japonais sont vraiment... Vous savez, il y a toujours une politique très autoriale. C'est vraiment, quand c'est ton personnage, c'est toi qui l'incarnes. Et donc, peut-être qu'un jour, ils oseront changer les choses ou quoi. Mais pour le moment, tant que One Piece est toujours en cours, tant que c'est toujours le même auteur, tant que c'est toujours le même personnage, tant que c'est toujours la même voix, eh bien, on continuera comme ça, quoi. C'est vraiment très japonais. Donc, il n'y aura pas de recast. Et ça m'étonne pas qu'ils reprennent pour le moment la voix de Tanaka pour faire Luffy. Parce que c'est Luffy. C'est Luffy, donc je pense que pour les Japonais, comme pour beaucoup de fans à travers le monde, tant que Mayumi Tanaka sera d'accord de reprendre le rôle et sera toujours vivante pour le reprendre, ben je pense qu'il n'y aura pas mieux qu'elle, quoi. Donc
Voilà, au final, il a fallu voir que, par exemple, pour Frankie, on a dû avoir un comédien de doublage, un seiyuu qui ne pouvait plus prêter sa voix, quoi, physiquement, qui était à bout de force, qui ne pouvait plus pour changer la voix. Donc ça montre qu'il faut, pour les Japonais, ils attendent le dernier moment, quoi. Allez, on se fait ça un petit peu vite fait. On analyse image par image. Déjà, Gloire. je vais mettre juste, je pense que ce que je vais faire, la team, c'est je vais mettre juste une musique en fond et on va parler du son après, mais ouais, moi, bah, vous savez quoi, j'ai envie de parler d'un truc en premier en fait. J'ai envie de parler d'un truc en premier qui moi m'a énormément, je sais pas, plu. Après, on va parler de l'image si vous voulez, mais déjà, il y a un truc moi qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait kiffer. Vous savez que pour le Mont Corvo, c'est important ça. Et moi, j'y suis là. Je sais pas pourquoi j'y suis à fond. Je suis grave dedans. C'est tout simplement, les gars, cet OST en fait. Non? Oh, y'a ma boy! Salut ma boy! Comment ça va? Oh, salut Bastien! Merci pour le sub! Merci, ça régale! Merci d'être aussi nombreux, la team, ça fait trop plaisir. Et franchement, l'OST là, elle m'a fait trop plaisir. En fait, vous savez, on entend derrière, ça fait One Piece! Sur le One Piece. One Piece! Tous mirent à flot leur bateau. Ça, je trouve que on est tellement sur un truc super orchestral et tout, ça fait trop plaisir d'avoir vraiment ce côté-là très fanfare, quoi. On entend beaucoup de cuivre, il y a beaucoup de trompettes, ça fait vraiment le début d'une fanfare, c'est super joli. Tous mirent à flot leur bateau et prirent le large dans l'espoir de mettre la main sur le One. Quoi? C'était quoi ça? Oh, merci, c'est quoi ça? Merci, Padre Papa. Padre Papa, si! Ça colle bien à l'ambiance de la première partie de One Piece. Comment ça hype, c'est tellement beau par contre. Ouais, putain, il y a Black Elf. Comment ça, mon ref? Tu viens bientôt à la maison, toi? La chose qui me hype, c'est la colorimétrie et la mise en scène. La seule chose qui me hype... Ouais, vous allez voir qu'il y a plus de choses, Non mais en vrai, la musique, elle est cool, non? La musique, moi, je l'aime beaucoup, hein. Je sais pas ce que ça va être, parce que je pense que pour une OST, c'est super cool, pour créer le leitmotiv un peu de East Blue, de One Piece, de Luffy et tout. On a vraiment, vous savez, les instruments du héros, quoi. On a beaucoup de cuivre, la trompette et tout, fanfare, c'est vraiment l'entrée en scène, on est à l'aube d'une grande aventure. Par contre, quid de l'opening? Moi, je pense que pour un opening, ça marche pas, quoi. Après, par contre, pour une OST, ça peut être très joli. Là, franchement, il y a un mood, les gars, c'est magnifique, hein. En mer. Déjà, les couleurs, là. Il y a une chorale, il y a un chœur. Hein. Tous mirent à flot leur bateau et prirent le large dans l'espoir de mettre la main. Et ça, les gars, en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'ils ont totalement compris, quoi. Ça change comme ça change pas, en fait. On est tout le temps sur la même ADN, c'est le même truc et tout, mais ça fonctionne très bien. J'aime énormément, les couleurs sont magnifiques et tout. On va parler sur la forme maintenant. On va parler sur la forme et le premier truc qu'on peut noter, forcément, c'est l'environnement 3D. Alors oui, ça on s'y attendait, 8 c'est des génies pour ça. Faut savoir que déjà dès leur introduction sur Shingeki no Kyojin, les premières saisons, c'était les rois pour créer des environnements en 3D où les personnages vont évoluer dedans et ce qui rendait quelque chose de, on va dire, un peu hybride, qui rappelle donc un petit peu l'animation chinoise pour le coup. Et du jeu mobile, par exemple, du jeu vidéo, mais du jeu mobile de grande qualité, quoi. Et là, on est sur un truc qui est un petit peu qui rappelle ça. Là, par exemple, vous pouvez le voir, dès les premières images qui frappent, c'est la 3D. C'est vraiment l'environnement 3D, on est là en mode, ah ouais, ok. Gloire et pouvoir. Ah ouais, tout de suite, on voit du coup le bâtiment derrière, on voit on voit le cadre. Je trouve que d'ailleurs, c'est à la fois cool et à la fois un petit peu cheap, mais pourquoi pas. Là, pareil, on voit très bien que c'est de la 3D, mais ça change au moins, c'est cool. Gold Roger, roi des pirates.
Ces dernières paroles incitèrent les hommes. Le ciel typique de Wheat, hein. On est toujours sur des arts de paysages et tout qui sont ultra détaillés, ultra fournis. Ils en font des caisses. J'attends de voir les flares aussi. Vous savez, il y aura sûrement des flares sur les personnages. Ils vont beaucoup jouer sur les ombres et tout. Donc, ils font pas les choses à moitié. C'est des grands malades. Non, mais il faut dire les termes. C'est des fous. C'est des fous, donc ça va être trop cool. Rappelez-vous de ce qu'ils faisaient pour SNK, les paysages étaient monstrueux. Donc là, je pense qu'on aura la même chose, que ce soit sur l'eau, comme sur le ciel, comme sur la nature, et c'est très très important du coup pour créer un environnement crédible. Surtout s'ils vont utiliser de la 3D, parce que la 3D du coup sinon ça fait tout de suite un petit peu cheap, donc il faut en mettre des caisses. Aussi, quelque chose qui est très important, c'est ce que vous voyez là, ce ne sera sûrement pas, et d'ailleurs sans aucun doute, la version définitive, hein. On est quand même sur une sortie prévue en février 2027, donc ça veut dire que ce que vous voyez là, ça va sortir dans 9 mois environ. Donc il y a de quoi, sans mauvais jeu de mots, encore accoucher d'un autre bébé, quoi. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas du tout le produit définitif. Pas du tout, du tout. Voilà, il y aura, je ne dis pas qu'on est éloigné, mais par contre, il y aura forcément des changements, des corrections, des rajouts, des trucs. Voilà. Donc c'est ça la beauté de l'animation aussi, c'est qu'on peut tout changer très rapidement, entre guillemets. Donc, plutôt sympa pour ça. Je vous lis un petit peu. Donc, là, on parle beaucoup de la forme, mais vous allez voir qu'après, il y a un truc très important à dire sur le fond. Ça de 2D, 3D, c'est somptueux. Mais moi, j'aime trop... En fait, Black Elf, là, tu dis un truc qui est très important, mon ref. C'est qu'en fait... Bah attendez, je vais venir après, je vais en parler juste après, parce que là, on le voit juste après. La planète à s'aventurer en mer. Ça là, ce que vous voyez, le prochain plan, si je dis pas de bêtises, non, le deuxième prochain plan, pas celui-là. Bon, déjà celui-là, encore une fois, on a ce mélange 2D, 3D. C'est presque, vous voyez, où tu mets au premier plan, tu mets comment on appelle ça, tu mets un personnage, vous savez, avec une boîte de dialogue d'un jeu vidéo. Vous voyez, en premier plan, tu le mets là comme ça, et derrière l'environnement, ça fait très jeu vidéo en fait. Donc du coup, ça va dépendre de après comment ils vont utiliser cet environnement-là, mais pour le coup, ça rappelle beaucoup ça, et c'est typique japonais. Dites-moi comment ça s'appelle les jeux comme ça, vous savez, les jeux de light novel là, qui reprennent avec des histoires là. Voilà, et c'est ce plan-là. Ce plan-là, la team, il veut tout dire. Il montre, je trouve, en fait, ce que Netflix veut tenter de faire. Il faut savoir que Netflix, du coup, ils sont pas juste distributeurs là-dessus, hein, ils sont producteurs avec Wit et tout. Il y a une grosse alliance. Je me demande même si... Je vais remettre un peu de musique. Je me demande même si je sais plus exactement les détails, mais c'est possible que Netflix est devenu a racheté un petit peu Wit. Il faudrait que je revoie, mais je sais plus trop comment ça s'est passé. Mais ce plan-là, la team... Ce plan-là, il montre en fait qu'il y a une direction, quoi. Il montre qu'il y a une réalisation. Et il montre l'ambition de vouloir faire surtout un film. Non mais vraiment, ouais, traitez-moi de fou et tout si vous voulez. Mais non, c'est vraiment l'ambition de vouloir faire du cinéma en fait. Parce qu'en fait, là, on est sur quelque chose, donc encore une fois, toujours des éléments 3D utilisés, mais la caméra, elle est intelligente, le point de vue, il est original, et donc, du coup, on va avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique, et donc de beaucoup plus travaillé sur la forme, et donc, comme on sait que chaque épisode vont durer environ 45 minutes, ça veut dire que du coup, ils veulent faire quelque chose de grand qui change, et ils n'ont pas le choix, parce que justement, eh bien, One Piece a déjà été adapté, surtout East Blue, on reviendra dessus un peu plus tard, a déjà été adapté 1 milliard de fois. Donc ce plan-là, pour moi, il est vraiment... il est très transparent, en fait, dans ce que Wit ont voulu faire. Il y en a un autre après, derrière, dans l'action. Donc déjà, celui-là aussi très beau, voilà. Mais assez classique aussi, on va pas se le cacher. Shanks, très bien, le DA, on va en reparler juste après. Du coup, là, vous pouvez voir aussi, encore une fois, on parlait de l'eau, mais l'eau, du coup, comment elle est travaillée chez Wit, voilà, c'est ultra, ultra travaillé, quoi. Et ça, franchement, c'est mieux que One Piece Red. Au bout d'un moment, faut dire les termes, hein. C'est mieux que One Piece Red. Là, l'animation qu'on voit, là, ça dure 20 secondes, c'est mieux que tout le film One Piece Red. Donc, pour ça que j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment un rapport au cinéma, quoi, là-dedans. Et on sait très bien que les premières saisons de SNK, elles avaient leur place largement au cinéma, hein. Surtout, il y a... Faut remettre dans le contexte, il y a plus de 10 ans, quoi. La DA de Luffy, très classique, rien à dire.
Kobe, trop mimes. Voilà, encore une fois, on a l'environnement 3D. Là, sur le plan lui-même en soi, c'est pas très joli, mais c'est plus la qualité du YouTube. Même si, du coup, on a hâte de voir comment ça se goupille, quoi. Comment vraiment le montage. Moi, surtout le montage, parce que là, s'il y a bien un art qu'on ne peut pas voir dans le trailer, c'est le montage. C'est comment, du coup, ils vont ensuite, eux, raconter l'histoire via le montage. Parce qu'il faut pas oublier que, du coup, un épisode va adapter environ 6-7 chapitres, si je dis pas de bêtises. Donc autant vous dire que ça va tabasser. Et voilà, et c'est ce plan-là. Ce plan-là d'action, il est quand même très 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 fort, quoi. Ça là, c'est jamais vu, hein, dans One Piece sur le petit écran. Au cinéma, on a déjà eu des dingueries comme ça. Mais encore une fois, du coup, c'est pour montrer la comparaison. Là, on compare ça, là, c'est pas comparable avec ce qu'on a eu dans One Piece sur le petit écran. Même s'il y a eu des exceptions avec Onigashima et tout. Mais là, ça là, c'est typical, alors que la scène elle dure 2 secondes là, c'est typical de l'animation qu'on a eu au cinéma. Classique, les personnages on peut les voir, ils sont tous beaux, ils sont tous réussis. Et là du coup il y a quelque chose de très intéressant, on va s'arrêter là-dessus. C'est du coup l'équipage de Shanks qui, je sais pas vous, mais moi avec le coucher de soleil et tout là, me rappelle étonnamment la dernière apparition de Shanks qu'on a eu sur Elbaf, côté Toei Animation. Je sais pas si vous vous rappelez. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je vais vous lire un petit peu. Ouf. En fait, il y a vraiment un truc ici dans la DA qui change totalement et qui fait déjà beaucoup plus moderne forcément. Mais surtout, il y a un truc qui me choque. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi, vous, qui est censé vous choc-barre là? Dites-moi si vous arrivez à trouver le truc sur cette image qui est censé vous choc-barre et qui est extrêmement bon signe pour la suite. Alors, les tailles, non, c'est pas les tailles. Les tailles, c'est pas très grave parce qu'on sait pas trop encore là, on n'a pas exactement le truc. Ok, vous êtes tous sur le fond, hein. Enfin sur la forme, c'est rigolo, vous parlez tous de lumière, de couleur, de taille et tout et tout. Mais le problème, c'est pas ça en fait. Enfin, le problème, le truc qui est cool, c'est qu'on a Howling Gab. On a fucking Howling Gab. Vous allez me dire c'est qui? Mais c'est le Boog. C'est le Boog à droite, derrière Lukiru, qui n'est pas sur East Blue dans le manga. Si je dis pas de bêtises, il est pas sur East Blue. Et donc s'il y a Howling Gab, ça veut dire du coup... Ah, vous l'avez dit, excusez-moi, j'ai pas vu. Mais si, du coup, il y a Howling Gab, qui est un des membres, on va dire, qui a été rajouté à Marineford et tout par Eiichiro Oda. Non mais toute cette hype, pourquoi c'est une hype de fou? Parce que maintenant, je vais vous l'expliquer. Pourquoi c'est ultra important, et je vous le dis, c'est une dinguerie. Tout simplement, parce que si ils le mettent, ça veut dire qu'ils actualisent l'écriture d'Eiichiro Oda. Donc ça veut dire que WIT fait véritablement son travail d'adaptation en reprenant l'écriture d'Oda et en actualisant le récit avec les improvisations et les changements de l'auteur pour du coup créer la version définitive de One Piece. Donc autant aussi bizarre et aussi marrant que ça puisse être, s'il y a Howling Gab là, ça veut dire, la team, qu'on peut très bien avoir des mentions de fucking Joy Boy ou quoi, des East Blue en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des références, comme du coup Netflix avait déjà fait avec le live action. Vous savez, on a eu des mentions du coup de Nika sur Little Garden, on a eu Garp et Roger qui discutaient avant leur exécution, il y avait même la mention de God Valley, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est largement possible que si aujourd'hui nous avons fucking Howling Gab là, ça montre que c'est une porte qui s'ouvre en fait. C'est là, tout est possible. Et c'est ça que je trouve qui est génial, ça veut dire qu'ils ont conscience de ça. Donc ça veut dire que...
ça va permettre du coup aussi, ça va s'adresser aux nouveaux fans pour être une porte d'entrée pour ceux qui veulent découvrir One Piece avec une animation plus moderne, mais ça va aussi être ça va aussi s'adresser aux nouveaux fans, enfin aux fans anciens, aux vieux des vieux, de la veille. C'est la canicule, je suis crevé. Mais c'est pour ça, en gros, ça va s'adresser à tout le monde. Et c'est ça que je trouve génial. Tout ce que Eiichiro Oda n'a pas pu intégrer plus tôt dans son œuvre, tout ce que Eiichiro Oda n'avait pas le temps de faire, ou bien avait oublié, ou bien avait dû changer en cours de route, le One Piece Wit Studio va pouvoir ici le corriger. Et c'est génial. Je vous le dis, c'est génial. Donc ça veut dire que, et au final, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas sûr et tout, mais c'est déjà ce qu'avait fait le studio avec l'attaque des Titans. Il faut savoir que Hajime Isayama s'était beaucoup impliqué dans le projet, avait lui-même dit que c'était la version définitive de son manga. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà eu à l'époque un reséquençage. Bon, vous savez, on a une chaîne sur Kamalekita, donc, enfin une chaîne sur SNK avec Kamalekita, donc on sait de quoi on parle là-dessus. Il faut savoir que du coup, Wit Studio a changé énormément des choses, surtout sur la manière de raconter l'histoire. Le récit chez Wit Studio et chez le manga n'est pas du tout pareil pour l'attaque des Titans. Il y a des choses qui apparaissent bien plus tôt, d'autres qui apparaissent bien plus tard. Il y a un reséquençage, ce n'est pas le même montage, ce n'est même pas les mêmes paroles des fois. Donc en fait, et pourtant, c'était bien Hajime Isayama qui demandait en personne ces changements. Comme quoi, ici, on sait très bien que Oda est impliqué dans le live action. Sans nul doute, il va être impliqué dans le remake de Wit Studio pour enfin dire les gars, faites juste une ref au début à Shanks qui dit que c'est en fait qui laisse sous-entendre que c'est le fruit de Nika et pas juste le Gomu Gomu no Mi. Laissez montrer genre une ref tout con, mais imaginez, il y a un plan tout simple où juste ils peuvent faire ça hein, et ça ne spoile rien, c'est pas grave, ça ne voudra rien dire et ce serait pourtant une dinguerie monumentale. Imaginez la team qu'à un moment donné, la taverne là comme ça, excusez-moi, la taverne de Makino et tout, et d'un coup, on est sur il y a de la bière et tout, et là, Shanks, vous savez, quand il se fait cracher dessus par Iguma là, et d'un coup, on voit sur son bras, il y a sa cape qui tombe ou quoi, et on voit vite fait son tatouage. On voit vite fait sa marque des profondeurs. C'est tout. En 2 secondes, comme ça. C'est tout. Ça ne dit pas c'est quoi, ça ne dit pas qu'est-ce que ça raconte et tout, mais c'est tout. Et ça, du coup, pour les fans, on va être là. Ah! What the fuck? Non, c'est quoi ça? C'est tout. Ce serait incroyable. Petite ref. Toute conne. On pleure ou pas? Ce serait pas glorieux, s'il vous plaît? Autre idée, par exemple, mais rien que... Je sais pas, autre idée, par exemple, c'est... Oh, merci, oh le bâtard. Merci pour le sub. Autre idée, mais je sais pas, genre juste dans la foule, par exemple. La foule de l'exécution de Roger. Mais vous pouvez être sûr et certain, ça c'est le B.A.B.A. comme Wit Studio, qui vont montrer Bartholoméo, ils vont montrer une ref à... Wow. Ils vont montrer une ref à Sabo, j'en sais rien, on va voir un petit chapeau qui dépasse. Vous voyez non, pas Sabo, je veux dire pendant l'exécution de Luffy, il y aura peut-être il y aura le sabot, c'est sûr et certain. Vous voyez, il y aura plein de trucs comme ça en fait, c'est sûr et certain quoi. Rien que par exemple quand ils vont parler de Mihawk, quand Mihawk va intervenir dans le manga, vous pouvez être sûr et certain qu'ils vont montrer peut-être d'autres Shishibukai. Il y aura peut-être, on verra vite fait Jinbei, on verra vite fait un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent tellement se permettre parce que le monde de One Piece est tellement vivant, tellement. Qu'est-ce que ça va gâcher le plaisir aux gens? En fait, on s'en fout, tout le monde connaît par cœur en fait. C'est pas du spoil hein. Salut Luna. Peut-être une refonte de la prime de Ace pour un peu plus coller à celle de Newgate. Ouais, je sais pas, n'importe quoi, mais ils peuvent. Et là, vraiment, c'est trop compliqué de tout décrire, mais rien que par exemple, vous pouvez être sûr et certain que sur Little Garden, il y aura encore une fois une mention de Nika, c'est sûr et certain. Il y aura des trucs comme ça, c'est... J'en sais rien, même par exemple sur le Baratie, c'est largement possible que Sanji fasse une petite ref peut-être au Germa, un truc du genre, n'importe quoi.
Au final, dans le live action, faut se rappeler que dans le live action, Sanji parlait de sa mère, et faisait une référence au Germain en disant qu'il avait une famille terrible et que c'est sa mère qui lui avait donné envie de cuisiner et tout et tout. Yosaku et Johnny pourraient balancer des rêves de fou, exactement. Donc du coup, à l'exécution de Luffy, on pourrait avoir Barto, on pourrait avoir Sabo. À l'exécution de Roger, c'est sûr qu'ils vont montrer Baggy, Shanks, Doflamingo, Crocodile. Ils vont montrer même peut-être Garp et tout. Et même, je sais pas, genre le Golosei et tout. Mais même, franchement, qu'est-ce que ça spoil si dès le début, plus tôt dans l'histoire, ils montrent le trône vacant? Montrer par exemple le trône vacant de Marie-Joise bien plus tôt et expliquer que personne ne s'assoit dessus justement pour respecter le truc et que il faut attendre 58 milliards d'années pour voir Imu s'asseoir dessus, ça donnera encore plus de poids à la chose. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça, ils vont sûrement décider de tout réécrire et ça va vraiment du coup nous donner envie de tout revoir, Donc en gros pour conclure, beaucoup ici s'extasient sur le côté... sur la forme, en disant putain les nouvelles couleurs, les nouveaux trucs et tout, mais... Il faut être honnête 2 minutes, le plus intéressant c'est l'écriture. C'est ce que du coup, comment tu peux réactualiser le récit d'Eiichiro Oda qui va fêter quand même l'année prochaine, donc en 2027, pour la sortie de The One Piece, c'est 30 ans quoi. Et en 30 ans, bien évidemment qu'il y a eu des retcons, bien évidemment qu'il y a eu de l'improvisation, mais ça du coup, ça va être à 8 de pouvoir mettre un giga pansement dessus et de dire non les gars, regardez, maintenant ça colle parfaitement, parce que nous on vient du futur. C'est ça qui est beau, c'est trop beau. Exactement, comme dit My Little Library, ça va rendre du coup l'histoire plus cohérente dès le début, mais surtout beaucoup plus complexe quoi, beaucoup plus d'un coup on va être là en mode waouh, et ça c'est obligé aussi pour réattirer les anciens fans. C'est ce qui a permis de créer des rêves de ouf dans le live action, encore une fois, tout le monde a kiffé quand il y avait Luffy là. Quand Luffy chantait Binks no Sake devant la boune, bah je suis désolé, c'était une excellente idée. C'est une excellente idée que même Oda a dû valider en personne. Il a même dit que c'était sa scène préférée. Eiichiro Oda a dit qu'un rajout du live action était sa scène préférée. Pourquoi ? Parce que ça paraît logique. Ça paraît logique que la boune soit calmée par Luffy qui chante Binks no Sake parce que ça lui rappelle Brook. Sauf que du coup, c'est là toute la poésie d'Oda. C'est que Luffy, en chantant ça, ignore en réalité que quelque part, il y avait un squelette qui l'a chanté pour rassurer la baleine. Et donc, c'est tous les trucs comme ça. Tu te dis, putain, mais c'est ça, toutes les connexions qu'on peut faire dans ce fucking monde tellement vivant. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Moi, c'est quand j'ai passé ma vingtaine à découvrir SNK aussi et à voir à quel point un studio d'animation pouvait du coup corriger des petits trucs que l'auteur lui regrettait pour créer un format du coup encore plus vivant, encore plus complexe, avec une animation qui fait tout péter et se dire un reséquençage pour dire mais putain c'est beaucoup plus précis comme ça, c'est beaucoup plus vivant comme ça. Nice, c'est du cinéma quoi. Là, je pense que vous allez kiffer, Vous allez kiffer. On le sait tous très bien que l'équipage de Shanks, ou moins Shanks, on sait très bien qu'il sait très bien que quand Luffy a bouffé le Gomu Gomu no Mi, il savait que c'était pas le Gomu Gomu. On le sait qu'il a volé le fruit au gouvernement. Il disait ah c'était donc ça quand il voilait l'éveil de Nika. Donc il savait très bien que c'était le Hito Itonomi modèle Nika. Et ça il va falloir peut-être le montrer avec une certaine subtilité forcément. Ça va se jouer dans les détails, il faut pas l'expliciter, les personnages n'auront pas le droit d'en parler. Mais par contre, ils pourront rajouter des petits mots, des petits trucs, des petites images, des petites refs. On va être là en mode waouh. Ça, c'est un beau cadeau, ça, pour les lecteurs fidèles. Ça va être cool, ça va vraiment être cool. Les tambours, ça peut passer par l'OST, Ça peut passer par l'OST en montrant du coup que quand Luffy il mange le fruit, je sais pas trop quoi, il pourrait mettre des tambours. Et franchement, c'est une très bonne chose. Et là on va revenir sur un truc qui est très important. Ah il est trop mimes, On va revenir sur un truc qui est assez important et que nous dit notre cher NSB. Problème c'est qu'on a fait une overdose d'East Blue. J'espère qu'on arrivera vite à Grand Line. J'espère pas avoir 40 ans avant d'arriver à NS Lobby. Excusez-moi, j'ai roté mon Oli. Ça ne se fait pas. Mais ça, c'est un truc qui est vraiment très important. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est que on est quand même... Moi, c'est le truc que je me dis, mais...
Quel dommage quoi, c'est bien que ça arrive maintenant et tout, mais c'est vrai que East Blue on en a ras le fion quoi. Il y a eu la première version d'East Blue, il y a eu un film sur East Blue, il y a eu l'épisode de Luffy qui racontait East Blue, on a eu le live action encore une fois sur East Blue, on a là encore une fois du coup Wit Studio qui fait East Blue. Putain, ça saoule sa race, on connaît le truc par cœur, donc j'espère, moi encore une fois, franchement faut le dire à terme, c'est tellement répétitif là pour le coup, que le seul moyen, et ça je pense que le studio est au courant, le seul moyen de rendre une nouvelle fois cette première partie du manga nouvelle, pas intéressante, parce qu'elle est intéressante, et d'ailleurs elle est super bien écrite, elle est toujours très touchante. Donc quand on va revoir Nami chialer pour Arlong, on va pleurer, quand on va voir Zoro contre Mihawk, on va hurler, quand on va voir Shanks donner son chapeau de paille, on va hurler aussi. Donc ça va toujours être très émouvant. Oda il a trop bien écrit East Blue, c'est génial. Cependant, il faut qu'elle soit nouvelle maintenant, il faut la réactualiser. Et ça va passer certes sur la forme, du coup avec une animation qui change, avec un environnement 3D comme on a vu, avec quelque chose qui fait beaucoup plus cinéma et tout. Donc ok, kiff, super. Un rythme très soutenu, excellent, on adore. Mais moi, s'il vous plaît, je veux une réécriture, un minimum. Je veux que dans East Blue, on ressente les 29 autres années de One Piece qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça ait un tout petit peu de conséquences. Que ça vienne un tout petit peu caresser, dessiner du coup une nouvelle couleur sur East Blue. Et qu'on se dise, ah putain. Parce que Eiichiro Oda, il adore ça. Il adore boucler les boucles. Il adore nous dire que depuis le début, tout était prévu. Il adore nous montrer qu'en fait, Shanks à East Blue, avec le Gomu Gomu no Mi, quand il a perdu son bras, en fait dessus, il y avait la marque des profondeurs. Et ça, il faut le faire. Il faut le montrer. Il faut nous montrer que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus grand que tout ça. Et qu'il y a un truc qui nous dépasse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que cette fin de saison, il faut que ça se termine, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, faut pas que ce soit ça, mais je sais pas quoi, sur presque l'intervention qu'on nous montre Marie-Joise, par exemple, dès la saison 1, qu'on nous montre pas Imu, mais presque quoi, qu'on nous montre un truc où on se dit, ouais, mais c'est quoi ça quoi? Je sais pas, voilà. Bien évidemment que non, mais là, j'ai pas le temps de réfléchir à un truc intelligent, mais il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose de pertinent dans le réséquençage, c'est important. Je pense aussi que tu surestimes de ouf la réécriture sur le remake. Non. Si c'était pas Wit, peut-être, mais là je parle de Wit. Et moi je parle en connaissance de cause, la team. J'étais là, Gandalf. J'étais là pour les premières saisons de SNK. J'ai pu voir le taf qu'ils ont fait. Et il y a un reséquençage de zinzin. On peut parler déjà rien que de Ymir. Hein. Ymir qui se fait... Moi je pas envie de spoil, mais bon, ça date maintenant. Mais le flashback d'Ymir dans SNK... qui est présenté bien, mais alors bien plus tôt que dans le manga, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait, personne aurait pensé ça, c'était magique, et pourtant ça n'a spoil personne, et pourtant tous ceux qui avaient lu le manga étaient comme ça, what the fuck, ils ont pas fait ça, ils ont réussi à spoil tout le monde sans spoil personne, grâce aux endings, grâce à Yugure no Tori, ils ont réussi à faire des zinzeries, à faire dire à des personnages des choses qui étaient différentes dans le manga, à faire... Non. Donc voilà, il faut, mais je dis pas une réécriture complète, hein, mais il faut juste que chaque épisode ait ses petites références, ses petits trucs. C'était ça quand on avait vu Sabo intervenir sur Lockdown là, dans le live action, bah ça a permis juste aux fans de dire ah, let's go, parce que c'est important de montrer que Sabo existait à ce moment-là. Vous voyez? Merci Sabradaz pour le sub de qualité, ouais. Merci la team d'être aussi nombreux là, ça fait plaisir. Mais vous voyez, donc c'est pour ça que moi, en gros, je me répète beaucoup, mais j'ai envie de... l'animation va me faire trop plaisir. Voilà, bien évidemment que je veux que que ça me fasse péter la rétine et que voilà, que tout brille, que tout beau. Et ça a l'air d'être ça. On peut même pas... Comment vous pouvez douter de Wit pour ça, quoi? Les mecs, ils ont pris des années pour faire ça, ils font ça bien, ils sont pas pressés. Là, pour le coup, ils ont la thune. Donc du coup, c'est cool. Et les couleurs sont belles, le compositing est beau, on a encore une fois des environnements en 3D qui ont l'air d'être réussis. C'est cool! C'est cool! Donc du coup, maintenant, moi, ce qui va vraiment m'attirer, c'est la réécriture. C'est pas la forme, mais c'est le fond. Et ça peut être zinzin. Imaginez, genre je sais pas quand, comment ou quoi, mais Garp qui intervient un peu comme dans live action, et je sais pas, ils montent juste, mais pendant une seconde, un flashback de God Valley. Mais ils peuvent, c'est de l'animation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais n'importe, je sais pas, les refs sont infinis la team.
dès le début, ils peuvent très bien montrer, genre par exemple, ah voilà, quand par exemple, Luffy va dire les mêmes paroles que Roger, et ben peut-être qu'on peut voir vite fait Roger sur Loro Jackson, un truc du genre, j'en sais rien, ou des... Enfin, je sais pas, on peut juste kiffer sa mère en fait. Et tout ça là, c'est 10 fois mieux qu'One Piece Red, hein. Déjà rien que visuellement. Comment on sait que c'est canon s'ils le font? Mais moi je vous dis pas, je dis pas des nouveautés, attention la team. C'est très important ça. Tout sera canon parce que tout est dans le manga. Moi je veux un reséquençage et une réécriture, mais je veux pas des nouveautés, hein. Ça c'est peut-être presque un peu même dangereux, ou bien ça veut dire que c'est validé par Oda. Mais si on a des nouvelles informations, des nouveautés dans le lore de One Piece via l'animé, c'est pas bon, c'est pas une bonne idée, hein. Non, c'est pas ça qu'il faut quoi. Il faut juste que du coup ce soit une nouvelle réécriture et une nouvelle adaptation de l'œuvre avec du coup, comme je vous disais, les 29 ans du récit qui se ressentent un petit peu dans le dans la première saison quoi. C'est obligé qu'il y ait des séquences bonus pour le lore, mais voilà, mais il faut. Mais des séquences bonus qui existent déjà dans le manga. La 3D, tu la trouves comment? Je la trouve bien, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver là maintenant, sachez que ce que vous avez vu là, ce trailer là, la team, ce trailer là, ça les amis, c'est pas définitif, hein. On en parlait plus tôt, mais on est quand même sur une sortie dans 9 mois environ, en février 2027, donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui va changer. Wit Studio en plus est un studio qui est connu pour avoir une version définitive à la sortie en Blu-ray, donc après sa première diffusion. Donc là on n'en est même pas à la première diffusion, on est sur un trailer. Et j'ai envie de vous dire que regardez les premiers trailers de Shingeki no Kyojin qui sortaient d'ailleurs avec moins d'intervalle, il y avait déjà des changements. Donc là, c'est sûr et certain que ce que vous voyez là, ça va être amélioré. Le Japon, le monde de l'animation au Japon, c'est toujours la hesse, hein. Ça, ils l'ont sorti là, je suis sûr, ils l'ont fini hier, hein. Ils étaient en sueur comme ça, ils ont fait oh putain, Dame, c'est bon là. Et du coup, on leur a dit, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire corriger, faire mieux. Vous avez encore 9 mois, quoi, je veux dire. Alors bon, il y a des trucs qu'on voit pas, bien évidemment. Il est beau le Roger. On peut voir qu'ils ont changé la couleur, hein. Ils ont changé la couleur des gardes. Les gardes ont changé de couleur. Vous savez, ils sont marron chez Toei. Là, ils sont gris-noir. Why not? Le Roger est canon, sa mère, voilà. Y'a rien à dire, hein, de toute façon, sur la DA. Hein. Et là, où est-ce que tu penses du coup que WIT est le studio idéal pour cette réadaptation, que ce soit par la qualité du lore et à rajouter? Oui, je le pense vraiment. Déjà, il faut savoir que je suis un énorme bandeur du studio. J'adore leur travail dessus et c'est très bon. Et si vous voulez tout savoir, c'est que WIT, ils sont excellents. Mais par contre, un truc qui est important, c'est l'implication de l'auteur maintenant dans le projet. Si l'auteur, lui, est vraiment s'intéresse au truc et va donner ses consignes, c'est là que ça va se sentir. Bien évidemment. Si le créateur met son grain de sel, bien évidemment qu'on va avoir un truc bon. Si Oda n'a pas le temps dessus, ça va être beaucoup moins intéressant. Beaucoup moins intéressant, je vous le dis. WIT Studio est un excellent studio. Peut-être même le meilleur. Mais il faut savoir que Shingeki no Kyojin n'aurait jamais été cette adaptation monstrueuse si Hajime Isayama n'avait pas eu aussi une très belle relation avec Araki, je crois qu'il s'appelle. Non, je sais plus comment il s'appelle. Le directeur de WIT. L'ex-directeur de WIT. En tout cas, voilà, il faut une belle communication entre le studio, le directeur, la réalisation et l'auteur. S'il y a cette belle... Ça me grattait. S'il y a une belle alchimie et une belle relation de confiance et tout, on peut avoir un truc de dingue. Les auteurs sont pas faits pour gérer des adaptations. Comment ça, ils sont pas... Quoi? Ils sont pas faits pour gérer des adaptations? Ils sont pas faits pour gérer des adaptations? Je comprends pas la phrase. Ils sont pas faits pour gérer des adaptations? T'en penses quoi d'avoir regardé Mayumi Tanaka? Ah, j'avais pas vu ça. C'est vrai que du coup, vous pouvez la
pour ceux-ci qui viennent de rejoindre, on a l'information aussi du coup que Mayumi Tanaka reprend le rôle de Luffy. Donc on peut se dire que ça va être sûrement de la même chose pour le casting des Mugiwara, pour tout l'équipage. Et comme j'en parlais plus tôt, eh bien c'est important pour les Japonais qui vont garder le casting jusqu'au bout parce que Mayumi Tanaka c'est quand même l'ADN de Luffy, de One Piece. Donc tant que l'œuvre sera toujours en cours, tant que Mayumi Tanaka sera toujours là pour donner de la voix, je pense qu'ils la changeront jamais. Voilà. Mesquine, elle voulait pas reprendre le rôle. Alors ça, faut pas croire, hein. C'est pas qu'elle voulait pas reprendre le rôle, les amis, pas du tout. Je vois que pas mal de gens disent ça. C'est juste qu'elle est ouverte à la possibilité, du coup, de reprendre quelqu'un. Il faut savoir qu'elle a même quelqu'un, elle, en tête, pour faire Luffy. Mais vous inquiétez pas qu'ils l'ont pas obligé, hein. C'est pas comme ça. C'est je pense qu'elle est très contente de reprendre aussi. Cependant, elle est pas du tout fermée à la chose. Si je pense que dès maintenant, là, on lui dit, écoutez, Madame la Goth, on va prendre quelqu'un d'autre, elle dit, ok, pas de souci. Et l'animation de Hira Yasumi, t'as hâte? Ça pose les vraies questions ici, hein. Bien sûr que j'ai hâte. On regardera ça ensemble, hein. Truc de fou. On avait un trailer de l'animation de Hira Yasumi déjà? Je sais plus. Ouais, c'était eu quelques secondes, non? Pourquoi je m'en rappelle pas? Ça veut dire que j'avais pas forcément apprécié du coup? Ma boy, tu te souviens? Non, rien. Ah bah voilà, ok, c'est pour ça, j'étais fou, j'ai l'impression que t'avais fait une amnésie là. Il y a eu le trailer du live action. Ah non mais attends. Mais non, le live action il est sorti. Oh, je confonds tout, putain. Non mais... Il y a un trailer ou pas? Enfin voilà. C'est quand même les fils, hein, parce qu'il faut savoir que le trailer le projet de Wit Studio pour refaire One Piece, The One Piece a été annoncé maintenant il y a plus de 3 ans. Donc c'est quand même... non, ça fera 3 ans, je veux dire, en février quand ça va sortir. Un truc du genre. Donc ça veut dire quand même que... Voilà, c'est quand même ouf de se dire... que ça va enfin sortir. Et je suis content. Le résultat a l'air super bien. Moi en tout cas, je serai posé devant. Et Netflix qui prend de plus en plus... qui monte sur ses grands chevaux, j'ai envie de dire. Et qui commence à grignoter pas mal One Piece, hein, Netflix qui veut. Hein. Tout ça, il faut savoir que c'est possible que grâce à Netflix. Hein. On a des infos sur les OST et les openings? Non, mais par contre on entend une OST, j'en parlais plus tôt, on entend une OST au début du trailer que je trouve super. Que je trouve vraiment cool, qui a l'air excellente. Comme je disais, on est beaucoup sur la... On va la réécouter, attendez. Hop. C'était quoi déjà? Ouais, je vais couper ça. Voilà, on va se le remettre là vite fait. On va se la mettre en jap. Ok. Du coup, on attend la réponse de la Toei. Hein. Parce qu'il faut savoir que Toei et Wit Studio, ils sont en bif hein, là. Hein. Ça va pas leur plaire tout ça. Du coup, le seul moyen que la Toei elle se réveille là, on sait tous très bien, c'est qu'on attend le film God Valley. Hein.
On attend le film God Valley, la team. Mais c'est bien parce que ça crée de la concurrence. Donc comme ça crée de la concurrence, nous, on va kiffer. On va kiffer. Il y a Wit qui va se battre pour faire la meilleure version de One Piece et la version définitive. Mais en face, de l'autre côté du spectre, à la fin de l'histoire, on aura Wit qui va être là en mode nah, vous allez voir que du coup, on va faire encore mieux et tout et tout. Donc il faut savoir que c'est tout ça, hein, c'est toute cette concurrence-là qui a créé du coup les meilleurs épisodes de One Piece. Hein. Parce que sinon, s'il n'y a pas de concurrence, ils s'en battent les steaks, ils nous fournissent... Ils nous balancent de la pâtée pour chien et nous on est contents quoi. Donc on attend de voir ça, mais attendez, je vous remonte l'OST que j'avais bien kiffé. Moi je la trouve trop banger. C'est là. Je vous le dis, honnêtement, c'est déjà un classique l'OST. C'est déjà un classique. Tout le monde est là en mode ouais, non et tout et tout. Ils sont en train de... Les gens, ils sont en train de... Ils vont capter bientôt. Ils vont capter. C'est trop bien. Vibe Pokémon et tout. Ouais, mais c'est une vibe du héros en fait. Encore une fois, il y a vraiment des cuivres et la trompette, ça fait vraiment fanfare, c'est vraiment la liberté, c'est partir à l'aventure et tout. Et franchement, je suis content. Mais c'est sûr et certain, les gars. Oui, ils avaient pris, ils ont pris Sawano le GOT pour SNK. Là, vous croyez quoi là? C'est qui le compo déjà? C'est qui le compo la team? On va écouter un peu ce qu'il a déjà fait là. Je sais plus c'est qui. Attendez. Oh, j'ai chaud. Oh. Ah. Yuki Hayashi. Oh. Okay. Sur quoi il a travaillé? Ah, bah il a travaillé sur. C'est lui qui a fait My Hero Academia? Attendez, parce que normalement c'est pas. Il a fait du My Hero Academia? Ah, c'est Haikyuu aussi! Nah, mais c'est du coup, c'est. Je vous le dis, c'est banger. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait You Say Run ou pas? Est-ce que c'est lui qui a fait You Say Run? Parce que si c'est lui qui a fait You Say Run, on est très 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 bien quand même. Non? Mais c'est pas lui qui a fait You Say Run, si? C'est lui qui a fait You Say Run? Attendez, on va se la mettre déjà en fond. Parce que si c'est lui qui a fait ça, vache-ti, hein. Attendez, Yuki Akashi. Il a travaillé sur Triangle, ok. Il a fait Haikyuu Banger. Et My Hero Academia, bon, ok. Bon bah les gars, c'est bon, on a tout gagné, on a tout gagné. On a tout gagné. On a tout gagné. Non mais c'est vrai, il y aura ça pour le remake de One Piece, bon. Bon. You Say Run, c'est peut-être une des meilleures compos de shonen qu'il y a eu des dernières années là. Hein. Honnêtement. C'est devenu un classique. Hein. Donc on va avoir ça quand Luffy va taper Morgan là. Il va taper le colonel Morgan avec une OST encore plus épique que quand il va taper Imu. Hein. Yeah, 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 yeah. Après bon, forcément, les compositions de Tanaka elles vont manquer.
Allez, on met le refrain. Enfin, le refrain. Choc de Haki avec Morgane et tout. Vraiment, quand on parlait de réécriture, les gars, calmez-vous là. Il y a Luffy qui va éveiller son Haki des rois et tout. Et Morgane qui va être là. En fait, il aura bouffé un Zoan mythologique éveillé. Il va utiliser le Omen et tout. Il va être là, moi, tu ne connais rien, Joy Boy et tout. On va être là, mode, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce manga et tout là? Il va être là, en mode Nika, je t'attendais, viens là. Et Luffy va être là en mode, ouais, Gear 5 et tout. Ça va être dinguerie. Tout ça avec Zoro à côté qui va regarder et qui va faire, je suis le seigneur des enfers. On va être là en mode ouais, ok, ils ont vraiment réactualisé le bail là. T'as un ami qui va sortir Zeus là comme ça avec Kobe à côté là. Kobe qui va faire Honesty Impacto. Ah. Mais là vous voyez les cœurs qu'il y a derrière. Bah ça rappelle ce qu'on a dans le trailer là avec One Piece. Ah, Calgara, là, mais. C'est ça que je disais du coup, c'est que moi j'ai vraiment. J'ai beaucoup d'attentes surtout pour la suite. Parce que East Blue c'est trop cool, mais c'est surtout sur la suite de l'œuvre qu'ils vont pouvoir s'amuser quoi. East Blue c'est encore. On est très cantonné au début du truc et tout, donc ça va être très. Ça va être beaucoup plus compliqué quoi. Merci en tout cas d'avoir été là pour ce live improvisé. Vous retrouverez du coup toute la rediff sur YouTube en entier, sans rien. Et voilà, et on se retrouve cette semaine aussi pour le chapitre 1186 de One Piece. J'ai vraiment trop hâte, merci d'avoir été aussi nombreux. Et One Piece n'est pas prêt de se terminer, hein. On a encore des choses à vivre ensemble là, entre la suite du live action à Alabasta, on va avoir le remake The One Piece de 8, on va avoir du coup la fin d'Elbaf au niveau manga, on va avoir le flashback de God Valley peut-être au cinéma ou dans tous les cas avec la Toei Animation. Je veux dire, c'est tellement ouf l'univers, c'est vraiment devenu le petit Walt Disney, hein, Ichiro Oda. Encore et encore. Hein. On aura GTA 6 entre temps pour patienter. C'est vrai qu'il y a GTA qui sort en fin d'année. Il manque un bon jeu. C'est vrai qu'on attend quand même un jeu qui change un peu la donne. Ouais, on va se régaler. Bon, la team, mon Oli est terminé. Donc qui dit Oli terminé, dit live qui se termine aussi. J'espère que vous allez bien survivre à la chaleur. Faites bien attention à vous, hydratez-vous bien, restez à l'ombre, prenez soin de vous et de vos proches. Bon courage pour la fin de la semaine. Profitez bien de la clim pour ceux qui travaillent sous la clim. Et du coup, on se retrouve samedi. Et même peut-être vendredi du coup pour la réaction en live du chapitre 1186 comme d'habitude. Promis, je le ferai avant le match des Bleus. Voilà, ce sera avant 21h. C'est trop cool, j'ai vraiment hâte de Wit Studio là, j'ai vraiment hâte. C'est trop bien. Il y a tellement de poésie dans East Blue que si j'ai hâte de redécouvrir ça en fait à nouveau. Et d'une manière différente. J'ai très hâte. Je vous fais des big bisous. Prenez soin de vous, bonne semaine et à vendredi. Ciao les loulous. Ciao, bisous. Ooh.